Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 8 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, donc la soirée, conférence débat, table ronde d'Arménia, l'association culturelle Arménia, ici à Bourg-les-Valences, sur la route Trump, a donné un débat et des interventions très très passionnantes sur l'avenir de l'Arménie par rapport à cette route Trump. Mais l'ensemble, en conclusion, le public, était plutôt sceptique quant à la paix par cette route. On a surtout fait le bilan de l'avancée turco-azérie dans la région et justement cette force de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, soutenue par peut-être les États-Unis, par en tout cas peut-être l'OTAN. En tout cas, l'Arménie est mal en point. Voilà donc le constat. Et puis par contre aussi, on a un peu dédramatisé Pachinian qui fait des concessions sur concessions. Nombre d'intervenants ont dit on aimerait, qui voudrait être à la place de Pachinian aujourd'hui. C'est compliqué. Pachinian essaye de faire quelque chose pour éviter à tout prix la guerre, parce que le but c'est d'éviter la guerre et que de nouveaux soldats arméniens ne soient pas tués, que les familles ne soient pas décimées. Ça a un prix, voilà. Donc, attendre encore quelques semaines, voir cette route Trump. Alors, la définition entre route et corridor, qui est bien sûr très très importante. Un corridor, c'est-à-dire que l'Arménie perd. Route, l'Arménie gagne la maîtrise de sa route sur son territoire souverain. En tout cas, du côté de Bakou, c'est plutôt ils veulent réellement récupérer cette partie sud de l'Arménie par ce qu'ils appellent le corridor tout simplement. Voilà donc l'enjeu du débat. Et puis en début de soirée, mes amis, on a aussi rendu hommage à notre vice-président, Alain Escusian, disparu le 15 octobre, avec des témoignages, des images, voilà. Et il y avait aussi sa sœur et son fils, l'un de ses deux fils, donc David, qui assistait à la soirée. Voilà, donc on a eu une pensée émue pour notre cher Alain Escusian, disparu trop tôt suite à un accident dans son jardin. Voilà mes amis, et puis on a annoncé la future soirée qui sera peut-être explosive, ce sera le 28 novembre. Regardez l'affiche, je vous laisse lire. Je vous laisse lire l'affiche mes amis, regardez. Pachinian contre le Catholicos. Est-ce que ça fragilise l'Arménie? La réponse est toute trouvée, mais ce sera le vendredi, donc 28 novembre, à Bourg-les-Valences, salle Chemier. Voilà, donc le prochain débat d'Arménia qui est de l'actualité encore brûlante, voilà, donc avec le Catholicos, surtout Pachinian qui attaque le Catholicos. Et mes amis, et puis donc pour terminer dans les infos, donc demain à Grane, au temple de Grane, Luciné Bedrosian, la soprano, et puis dirigeante de celle qui dirige le chœur de Privat, avec le chœur de Privat, qui va nous interpréter du Tchaïkovski, voilà, un concert à 18h dimanche, donc demain soir, au temple de Grane. Entrée gratuite et bon, peut-être participation pour ceux qui désirent aux frais. Mais en tout cas, bravo. On attendra donc demain, on ira voir notre Luciné Pétrosian et puis le chœur de Privat qui est qu'on a déjà eu, mais là c'est quand même quelque chose d'assez intéressant mes amis pour ce dimanche. Voilà. Bakou intensifie sa campagne sur le retour des Azerbaïdjanais en Arménie. Donc Aliyev parle de 300 000 Azerbaïdjanais qui doivent retourner en Arménie parce qu'ils ont été délogés dans les années 90. On ne parle pas des 500 000 Arméniens qui ont été délogés de l'Azerbaïdjan, qui ont été réfugiés en Arménie ou en Russie. C'est unilatéral, que d'un seul côté, donc Bakou, voilà, donc la pression d'Aliyev. Et Trump dit que c'est un homme de paix, Aliyev, voilà, donc c'est étonnant pour un homme de paix qui met une pression telle sur l'Arménie et qui menace d'intervenir par la voie des armes aussi, voilà. En nouvelle plus gaie, mes amis, donc je compose pour vous, pour ne pas vous attrister ou de vous faire du stress en plus. Euh, Eurovision Junior. Donc Eurovision Junior, vous savez, celui qui était dans The Voice Kids 2025, Albert Armenakian, le jeune Albert, je crois qu'il a 10 ans ou 11 ans. Il va participer bien sûr à l'Eurovision Junior en présence de 18 pays. L'Arménie passera en 5e position dans l'ordre des passages. Albert a une chanson, donc la chanson a été présentée. La vidéo a été présentée, on l'a mise, donc moi je l'ai mise sur les sites, et puis c'est bien sûr sur d'autres sites d'Eurovision, ça, donc vous pouvez trouver partout.
C'est Brave Heart, donc la chanson avec l'accent anglais, mais la chanson est en arménien. Et bravo à Albert d'avoir réalisé une chanson toute en arménien, une très très belle chanson. Moi je l'ai pensé au Petit Prince hein, de Saint-Exupéry, avec l'animation qui est en place, donc là, dans la vidéo, dans le clip vidéo de la chanson. En tout cas, Albert, c'est une très très belle chanson. Et puis on a su aussi, enfin par des statistiques ou voilà, vous savez, il y a toujours des statistiques là-dessus, l'Arménie finirait dans les trois premiers, donc on verra. Nous on aimerait bien la première place. Ça se passera donc la finale enfin, de l'Eurovision Junior, ça se passe à Tbilissi, donc la capitale de la Géorgie, le mois prochain. On vous donnera donc les dates, mes amis, en tout cas. Euh, voilà. Donc passons maintenant aux autres. Oui, bon, là, Jeanne Andréassian, la ministre de l'Éducation, des Sciences et de la Culture et des Sports d'Arménie, Jeanne Andréassian, elle s'est rendue pour la énième fois, donc hier, au mémorial du génocide à Yerevan pour voir l'avancement des travaux. Donc elle était accompagnée par la secrétaire générale du ministère, donc Hasmik Agopian, voilà. Pachinian a donné ordre à sa ministre de surveiller de près l'avancée des travaux sur l'esplanade, le mémorial du génocide, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Surtout qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des comptes d'information, des infos qui ont circulé, qui disaient que Pachinian allait détruire le mémorial du génocide pour faire plaisir à la Turquie et aux Azerbaïdjanais. Des nouvelles farfelues, et on voit aujourd'hui que effectivement ce mémorial est rénové et il sera prêt avant le 24 avril 2026. Voilà, donc c'est important pour la mémoire arménienne. Donc un vol important d'avion hein, d'une compagnie aérienne syrienne, c'est Flysham, qui va faire le lien régulier entre Alep, la ville où je suis né, et Yerevan. Alep, Yerevan, Alep, aller-retour pour la communauté arménienne de Syrie installée en Arménie, et puis l'inverse hein, pour revenir en Syrie visiter. Donc voilà, à compter du 7 novembre. Donc voilà, c'est depuis hier. Depuis hier, le vol a été inauguré. L'avion de la compagnie syrienne Flysham voilà, a fait son baptême de ces vols réguliers. Il y aura un vol régulier par semaine, hein, tous les vendredis. Voilà. Et vous savez que depuis 2012, la guerre civile qui a frappé la Syrie, où il y avait plus de 100 000 Arméniens, aujourd'hui le nombre total d'Arméniens avoisine les 15 000, quoi, maximum entre 12 et 15 000, dont à peu près 8 000 à Alep. Voilà, les liens entre l'Arménie et la Syrie, c'est important aussi. Donc, encore une fois, donc, la compagnie aérienne Fly One Armenia, la première compagnie aérienne d'Arménie, elle va faire donc des liens à partir de mai 2026, donc voilà, donc un peu avant l'été prochain, entre Yerevan et Batumi sur la côte de la mer Noire, hein, en Adjari, c'est en Géorgie, République autonome d'Adjari, Batumi, où les Arméniens vont souvent en voiture ou par train. Là, il y aura une ligne régulière par avion de Fly One Armenia. Je crois qu'il y a trois vols par semaine. Alors mes amis, qui allez en Arménie et qui voulez des fois aller au bord du lac Sevan, mais aussi pourquoi pas sur les plages de cette ville de Batumi, hein, qui est une très très belle ville sur la mer Noire, vous pouvez prendre cet avion. Donc voilà, il y a trois vols hebdomadaires à partir de mai 2026. C'est une bonne chose pour l'Arménie. La pression de l'Azerbaïdjan, toujours le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, espère que la mission des observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie aux frontières de l'Arménie quittera l'Arménie après la signature de l'accord de paix. Voilà, donc là maintenant, il parle quand même d'une signature d'un accord de paix, hein, Bakou de plus en plus. Voilà, donc je pense qu'ils sentent que ça se rapproche hein, aussi avec toutes les demandes. Au bout d'un moment, ils ont fait le tour, ils ne peuvent pas faire d'autres demandes. Hein. Donc il y aura peut-être la constitution de l'Arménie. On verra. Donald Trump, de son côté, il est heureux, content. Le trip TRIPP, donc la route Trump, hein, voilà, pour la liberté, la voie, enfin bon, traverse une région économiquement cruciale du monde et dynamisera les échanges commerciaux transcaspiens. Il s'adressait donc en Asie centrale, il était donc Donald Trump. Il s'adressait aux 5 pays, donc s'exprimant lors d'un dîner à la Maison Blanche en présence de dirigeants de 5 pays d'Asie centrale, les pays turcophones, hein, turciques. Il a affirmé que ce qui a été signé à Washington le 8 août dernier et cette route Trump qui va se faire en traversant l'Arménie, ça va aider tous ces pays-là justement à faire des liens avec la Turquie et l'Europe et voilà l'axe
Donc l'Arménie comment dirais-je, va contribuer au développement de ces pays turciques, vous vous rendez compte, de pantouranisme, bien sûr sous l'arbitrage de Trump, s'il est toujours là, parce qu'il n'est pas exclu qu'il quitte la scène politique avant qu'il le désire. Voilà, donc on verra hein, par rapport à cela, en tout cas. Et puis donc toujours la pression azerbaïdjanaise, un député azerbaïdjanais qui réclame tout simplement le contrôle du corridor de Zangezur, pas la route Trump, corridor de Zangezur, c'est la route qui traverse l'Arménie, ce sera un corridor, c'est-à-dire l'Arménie n'aura même pas le droit de contrôler les voitures, ça sera donc extraterritorial, donc ce sera un territoire azerbaïdjanais, donc selon ce député. Et voilà, il dit ici, il s'appelle donc Udrat Azaguliev. Udrat Azaguliev, il dit que si l'Arménie ne nous laisse pas donc ce corridor, ça sera la guerre. On la prendra par la force. Voilà, donc encore une fois, et ça, c'est au Parlement azerbaïdjanais hein, qu'il y a une pression aussi à ce niveau-là. D'autant que le budget militaire de l'Azerbaïdjan pour 2026, un homme de paix, donc il augmente son budget militaire alors que l'Arménie baisse. Voilà, donc 4 milliards d'euros, 8 milliards de manat, qui est à peu près 4 milliards d'euros de dépenses, aux dépenses en Azerbaïdjan, annoncées par justement le Bakou. Voilà, le budget de l'État azerbaïdjanais. C'est ce qu'a annoncé Arzu Nagiev, président de la commission parlementaire de la défense. Voilà. Alors que l'Arménie baissera, qui est à 1,7 milliard, baissera à 1,3 milliard son budget de la défense. Donc comme je l'ai dit hier, Nicole Pachinian parie sur la paix, donc veut moins armer l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan continue de se surarmer. Pourquoi? Devinez pourquoi. Il est prévu d'examiner la possibilité de transporter vers l'Arménie d'autres types de marchandises que le blé à travers le territoire azerbaïdjanais. C'est ce qu'affirment les dirigeants des chemins de fer du Caucase du Sud, la compagnie qui gère les voies ferrées en Arménie, hein, voilà, chemin de fer du Caucase du Sud, qui est une compagnie russe avec un petit peu de capital arménien. Donc il y aura d'autres transports à venir selon cette compagnie. Il est prévu d'acheminer 132 wagons de blé supplémentaires par cet itinéraire d'ici fin janvier 2026. Donc les trains arrivant en Arménie par le territoire azerbaïdjanais vont se poursuivre. Voilà, par ailleurs, nous envisageons la possibilité d'acheminer d'autres types de marchandises, donc des produits russes, et l'inverse, en fait, l'Arménie qui exportera vers la Russie à travers ce réseau de chemin de fer du Caucase du Sud. Voilà, mes amis, donc je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde, pardon, je vais juste vous demander une seconde. Oui, en sport, mes amis, Lucas Zelarayan qui a joué plus de 30 matchs, oui, il a joué au sein de l'équipe d'Arménie 26 matchs et marqué 5-6 buts. Il arrête sa carrière internationale sous les couleurs de l'Arménie. C'est un Argentin, hein, Lucas Zelarayan, 33 ans. C'est Yeriche Melikian, le sélectionneur national arménien, qui a annoncé que voilà, je suis reconnaissant envers Lucas Zelarayan pour tout ce qu'il a fait, apporté à l'équipe nationale. Nous entretenons d'excellentes relations. Je savais qu'il voulait rejoindre qu'avant de rejoindre la sélection, il souhaitait terminer sa carrière. Je lui ai parlé personnellement, je lui ai expliqué que l'équipe traversait une période. Donc Zelarayan a prolongé de quelques matchs, mais là, il arrête. Voilà, il joue dans un club argentin. C'est un Arménien d'Argentine, hein, voilà, qui a sans doute du sang aztèque, inca, ou en tout cas, comment dirais-je, il ressemble beaucoup à un Indien donc d'Amérique du Sud. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain mes amis. Bonne journée.